Bonjour à tous, comme vous voyez aujourd'hui on va vous parler de la marque Code 41. Alors je vous ai présenté il y a peu de temps, donc je vous invite à aller voir la vidéo qui était pour l'Hamilton XL Ventura. Voilà, vous ne l'avez pas, enfin vous ne m'avez pas laissé beaucoup de commentaires, je vous invite quand même à le faire. Voilà, vous me dites si vous aimez, si vous n'aimez pas, qu'on puisse quand même améliorer cette nouvelle chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de la marque Code 41 qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est une marque nouvelle, une marque suisse. Et là, je vais vous présenter donc deux modèles phares de Code 41 qui a fait la réputation de Code 41. Ici, on a l'anomalie 01, donc c'est celle-ci, qui est bientôt prochainement en rupture de stock et qui ne sera malheureusement pas rééditée. Et à côté, vous avez l'anomalie qui est beaucoup plus classique, l'anomalie 02. Voilà. Alors, je vais vous détailler un petit peu. Déjà, je vais vous montrer comment ça arrive. Ici, en fait, c'est le coffret de la montre. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, la montre, elle est déposée ici, que ce soit l'anomalie 01 ou 02. Donc ça, c'est le coffret que vous recevez. Alors, ce qui est un petit peu compliqué avec la marque, c'est que vous n'avez pas la possibilité de les voir en boutique, ces montres-là. C'est exclusivement de l'internet. Ça, c'est le boîtier supplémentaire pour un bracelet, ça. Donc quand vous commandez un bracelet supplémentaire chez Code 41, vous recevez cette petite boîte-là. Donc moi j'ai un bracelet aussi, vous allez voir, ils sont très faciles à changer grâce aux pompes flash. Mais enfin pour l'instant, je vais parler de la montre. Alors l'anomalie 01, donc pourquoi c'est une marque qui a fait beaucoup parler d'elle? Parce que la Code 41, c'est une marque d'abord qui est assez récente, et Code 41 a refusé le label Swiss Made du fait que on peut avoir l'appellation donc du fait suisse sans pour autant avoir 100% une montre suisse. C'est-à-dire que j'entends par là que vous allez avoir des éléments, mettons tiens le packaging puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui va pouvoir venir donc de Chine ou autre. Eux, ils ont développé donc ce qu'on appelle le TTO, qui est donc quelque chose de très transparent. Vous pouvez retrouver ça sur leur site. Je vais filmer un petit peu celle-ci, l'anomalie 02. Vous pouvez retrouver sur leur site ce que je suis en train de vous expliquer, à savoir que tous les éléments de la montre sont détaillés. Vous savez ce qui est d'origine suisse, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui vient de Chine, qu'est-ce qui vient d'Italie, quel est le prix final de la montre et quelle est la marge du fabricant. Donc, je trouve ça quand même plutôt très intéressant. Donc j'avais beaucoup d'a priori au début sur cette nouvelle marque qui faisait beaucoup de publicité. On a pu voir différents reportages à la télé, etc., etc. C'est une marque qui faisait beaucoup parler, et puis j'étais un petit peu sceptique du fait qu'on ne trouve pas. Moi j'aime bien avoir le produit quand même sous les yeux avant d'acheter, et c'était compliqué pour moi de ne pas les voir, donc de faire confiance simplement au net. Mais c'est par ce biais-là qu'ils arrivent quand même à réduire les coûts. Et puis, pour avoir expérimenté aussi le service, on va dire client, le service après-vente, il y a peu de temps, puisque j'avais commandé aussi une D41, ils sont d'une efficacité redoutable et d'une gentillesse incroyable. Donc vous ne payez rien, c'est-à-dire que souvent il y a des marques qui vous font que les frais de retour sont à votre charge. Là, pas du tout, tout est pris 100% en charge par Code 41 lorsque vous retournez le produit. Et ils sont très réactifs. Enfin, moi j'ai été bluffé par ça. Et c'est suffisamment rare pour pouvoir être apprécié et indiqué ici dans cette vidéo. Donc ce que je peux vous dire de l'anomalie 01, on va la montrer maintenant un petit peu plus en détail. Donc le verre est en saphir, c'est une montre qui est quand même étanche, qui est assez originale parce qu'elle a quand même le cœur ouvert. Hein, vous voyez qu'on voit cette partie-là qui bat, on voit le cœur battre. Elle n'a pas d'aiguille de seconde, ce qui fait office de seconde, c'est ceci. Voilà. Et je trouve ça quand même très original.
Et ça, en fait, ça vous indique si vous êtes le matin ou l'après-midi, vous voyez, le deuxième rond. Donc là, on est sur 7h10 et ça correspond à 7h10 du matin. Bon, là, c'est moi qui l'ai mal réglé parce qu'il est 19h en fait. Et on devrait être sur un cadran donc de 19 en fait plutôt, hein. Voilà. Alors, ce qui est un petit peu regrettable, c'est que le fond ne soit pas transparent. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien que les fonds soient transparents. Là, ils ne le sont pas. Bon, c'est un choix. La montre est, comme je l'ai indiqué, étanche. Le mouvement, c'est un mouvement Miyota, donc qui est un petit peu moins noble. C'est pour ça que au début, j'étais parti plutôt sur l'anomalie 02. Mais celle-ci a rencontré quand même beaucoup plus de succès que celle-ci, qui se veut être en fait un petit peu plus classique. Étrangement, elle marche un petit peu moins, alors que je la trouve tout aussi jolie. Elle a un esprit très vintage, très 70s, et c'est ce qui m'a plu dans cette montre. Et en plus, celle-ci est pourvue quand même d'un dateur, d'un calendrier. Et elle a un mouvement aussi un petit peu plus noble. Le mouvement est donc un mouvement ETA dessus. Voilà. Alors, sur ces deux montres, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc les deux sont avec des verres saphir, donc inrayables, ça c'est quand même important. Maintenant, je trouve que le travail est quand même bien fait pour des montres aussi peu chères. Alors, tout est raisonnable, mais c'est des montres qui restent quand même plutôt bon marché. Et on a quelque chose un produit qui est quand même très très bien fini. Voilà, le remontoir ici, la couronne est vraiment très très jolie. Voilà, elle est quand même bien ciselée. La forme est quand même originale. On est sur du carré et rond en même temps. Je trouve que c'est assez original. Le bracelet est super. Le bracelet métal, je le recommande en tout cas pour cette finition. Donc ici, vous avez l'intérieur. Donc on verra un petit peu mieux que le noir. Voilà, alors c'est des montres, comme je le disais, je ne sais pas à combien elles ont été tirées, à combien d'exemplaires elles ont été tirées. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais je sais qu'elles sont bientôt en fin de carrière. Alors l'anomalie 02, c'est pas vraiment encore le cas, je crois qu'il reste un peu plus d'une centaine d'exemplaires que vous pouvez paramétrer, donc elles existent en différentes finitions. Vous les avez en acier, en PVD, en carbone. Et celle-ci, pareil, elle existait en différentes déclinaisons et je crois que désormais il ne reste que le carbone forgé et il doit rester 9 exemplaires, donc c'est le moment d'acheter. Si le modèle vous plaît bien entendu. Moi je trouve que c'est toujours intéressant de commencer avec les premiers modèles d'une marque. Je pense que ceux-là ils deviendront collector parce que c'est avec ces deux modèles que Anomaly, que Code 41 pardon, a fait ses armes. Donc je pense qu'ils seront par la suite assez iconiques. Et il n'y a qu'à voir même au niveau de la cote de ces montres. Alors je ne parle pas forcément de l'Anomaly, mais on va dire la D41. C'est des montres qui restent quand même à une cote assez élevée. Donc ça décote pas trop pour l'instant. Mais je pense que peut-être dans le futur, ces montres-là seront peut-être des futurs collectors. Donc là, on est sur du bracelet italien, cuir, qui est super, qui est vraiment très très agréable à porter. Le poids de la montre aussi, moi je trouve que c'est vraiment des montres qu'on oublie, quoi, qu'on les porte et qui adhèrent parfaitement au poignet. Voilà ce que je peux dire des Codes 41. Moi je vous invite à aller voir sur leur site. Vous y trouverez certainement votre bonheur. Il existe différents modèles. Donc il y a l'Anomaly, Anomaly Evolution. Donc c'est un mix de ces deux montres que je suis en train de vous présenter là. Voilà, ils ont fait l'Anomaly Evolution 2. Et vous avez également la D41 et bien d'autres modèles encore. Non, la Chrono. Enfin, je sais plus après le nom, mais vous verrez. Alors, elles sont plus ou moins à tirage limité. Je dis plus ou moins parce que Code 41 n'hésite pas à rééditer les modèles. Bon, mis à part ces deux-là, la D41, je crois qu'ils sont par exemple à 3 éditions déjà. C'est ce qui me déplaît un petit peu. J'aime bien quand c'est des séries vraiment très limitées. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, puis je vous dis à bientôt.